Tu connais quelqu'un qui dit tout le temps « moi je déteste les gens qui mentent ». Et c'est le premier à mentir. Tu connais aussi quelqu'un qui dit « moi je ne supporte pas les personnes égoïstes ». Et c'est une personne que toi tu trouves égoïste. Ou c'est la personne la plus égoïste que tu ne connaisses. Et tu connais quelqu'un qui dit « moi je ne supporterai jamais l'infidélité » et tu l'as déjà vu être infidèle sous une forme. Et peut-être c'est toi. La question, ce n'est pas pourquoi les gens sont hypocrites. La question, c'est pourquoi est-ce que ton cerveau t'oblige littéralement à reproduire ce que tu juges le plus. Parce que ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la neurologie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ça marche, pourquoi ça arrive et surtout comment sortir de cette boucle. Parce que tant que tu n'as pas compris le mécanisme, tu vas faire du développement personnel, essayer de te battre contre ta nature pendant 20 ans, méditer, tu peux lire des livres, tu vas continuer à répéter les mêmes patterns. Que ce soit dans les relations, au travail ou la relation avec toi-même. C'est parti. Donc d'abord, j'aimerais qu'on pose une base. Dans ton cerveau, il y a deux systèmes qui coexistent en permanence. Le premier, c'est ce que les neuroscientifiques appellent le système 1. C'est ton amygdale cérébrale, ton cerveau animal, primitif, reptilien. Il a un seul objectif et depuis plus de 5000 ans, c'est de survivre. Pas être heureux, pas s'épanouir, survivre. Le deuxième système, c'est ton néocortex, le système 2, ton cortex préfrontal médian. C'est la partie de ton cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui prend du recul, qui est capable de planifier à long terme. C'est là que vit ce que j'appelle ton âme, ton essence, ta partie consciente. Ces deux systèmes-là ont deux objectifs complètement différents. Parfois, ils sont alignés et souvent, ils s'opposent. Et le problème, c'est que ton amygdale est beaucoup plus rapide que ton néocortex. Les décisions de ton amygdale cérébrale prennent quelques millisecondes. Les décisions de ton néocortex prennent quelques secondes. Ce qui veut dire que dans la plupart des situations du quotidien, c'est l'animal en toi qui décide en premier. Et l'animal, il fait quelque chose de très très précis. Il va toujours allouer en permanence ce qu'on appelle des valences. Ce sont des charges, soit une valence positive, une charge positive, soit des valences négatives, une charge négative. Et chaque être humain que tu rencontres, à chaque situation que tu vis, à chaque trait de personnalité que tu observes, l'amygdale fait ça pour une raison simple, pour maximiser tes chances de survie. Ce qui augmente tes chances de survie reçoit une charge positive pour être mangé, tu vas vers ça, tu vas aller vers ça. Ce qui diminue tes chances de survie va recevoir une charge négative, tu t'en éloignes. C'est pour ça qu'on appelle ça un ratio de perception. C'est ton amygdale qui perçoit, par exemple, 90 positifs et 30 négatifs chez quelqu'un. Ton ratio est de 3-1. Voilà. Et donc, tu es attiré. Tu vas libérer de la dopamine, de l'ocytocine, un cocktail complet qui va te faire tomber amoureux. Littéralement, tu tombes amoureux. Pas par accident. C'est de la biologie. Et inversement, ton amygdale, si elle perçoit par exemple 20 positifs pour 40 négatifs, tu veux t'en éloigner. Tu ressens de la répulsion, de la méfiance, du rejet. Ok? C'est ça la base. Retiens ça. Maintenant, je veux qu'on parle du jugement, le juge qui ment. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Quand tu juges quelqu'un, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton cerveau? Ton amygdale est en train à ce moment-là d'allouer une valence fortement négative à un trait, une action, un comportement chez cette personne ou chez une situation et ton amygdale va te dire « Hey, ce truc, c'est dangereux, c'est de la survie, c'est mauvais, je dois m'en éloigner ». Et pour créer ce jugement, elle a besoin d'un contraste. Donc, tu ne peux pas juger quelque chose comme négatif sans le comparer à quelque chose que tu perçois comme positif. C'est la loi du contraste. Et c'est neurologique, c'est pas philosophique là. Et voilà où ça devient intéressant. C'est qu'au moment exact où tu juges un trait négatif chez quelqu'un dans une situation, tu crées simultanément dans ton subconscient une image de son opposé que tu vas commencer à idéaliser, à laquelle tu vas t'attacher. L'opposé de la méchanceté, c'est la gentillesse extrême. L'opposé de la trahison, c'est la loyauté absolue. L'opposé de l'égoïsme, c'est l'altruisme total. Et ces opposés, ton amygdale les stocke comme des fantômes dans ton subconscient. Ça s'appelle des anti-mémoires. Il y a des recherches en neurosciences en 2016, il me semble, qui montrent que le circuit neuronal qui active une mémoire, c'est le même que celui qui active son imaginaire opposé. Tu ne peux pas avoir une mémoire sans créer simultanément son imagination contraire. Ce qui veut dire que chaque fois, à chaque événement que tu as vécu, que tu as perçu comme négatif, ton amygdale a alloué une charge négative, ça crée automatiquement dans ton cerveau le fantasme de son opposé dans le futur. Et tu vas diriger ta vie entière pour aller vers ce fantasme et fuir ce que tu as jugé.
Un événement perçu comme négatif dans le passé crée dans le futur deux choses simultanément. La peur de revivre ce négatif et l'attachement à son opposé. Donc la peur de revivre le négatif ici et l'attachement à vivre son opposé. Et c'est là que la boucle se referme. Et note bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu juges, tu l'attires, le deviens ou l'exprimes par compulsion. Je répète parce que c'est important. Tout ce que tu juges, tu l'attires, le deviens ou l'exprimes par compulsion. Pourquoi? Parce que ce que tu perçois comme négatif et que tu veux fuir occupe dans ton amygdale une charge émotionnelle massive et cette charge est stockée dans ton subconscient et les recherches en épigénétique sont claires là-dessus. Ce qui est stocké dans ton subconscient, amygdale, hippocampe, les deux jouent un rôle, va influencer directement l'expression de tes gènes, ta biochimie, tes comportements automatiques. Et ton amygdale, elle a un mécanisme qui s'appelle la boucle de rétroaction positive. Elle rend le positif encore plus positif et le négatif encore plus négatif. En clair, elle dramatise le négatif et elle exagère le positif. C'est pour ça que les gens qui vivent beaucoup dans leur amygdale utilisent des mots comme toujours, jamais. Il est toujours comme ça. Il n'a jamais fait quelque chose de bien. Ce que ton amygdale a stocké comme fortement négatif ou positif, elle va créer autour de ça un champ d'attraction. Pas parce que tu l'aimes, mais parce que la charge émotionnelle non résolue sur ce sujet est tellement forte que tu vas inconsciemment chercher à la résoudre. Et pour résoudre quelque chose, tu dois le revivre. C'est pour ça que la personne qui a grandi avec un père violent attire des partenaires violents. Et ça, ce n'est pas de la malchance, c'est de la neurologie non résolue. C'est pour ça que celui qui dit « je déteste les menteurs » finit par mentir. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une compulsion créée par un jugement non intégré. Et retiens cette phrase. Aucun jugement n'habite ton esprit, ton subconscient, sans payer son loyer. Et le loyer de ça est cher. Le jugement que tu portes sur quelque chose crée une peur d'exprimer qui tu es vraiment et une compulsion à reproduire ce que tu fuis. Laisse-moi te donner un exemple, parce que là, c'est important. J'ai besoin que tu le vois dans ta réalité, pas juste dans la théorie. Imagine une femme, elle a grandi avec un père absent, elle a vécu cette absence comme négatif, profondément négatif, elle a jugé son père pour son absence. Jugement fort, valence négative, massive. Son amygdale a créé le fantasme de l'opposé. L'homme idéal, c'est un homme présent, attentif, qui ne la quitte pas des yeux, qui est là avec elle, qui lui donne de l'attention. Elle va donc attirer ou choisir inconsciemment des hommes très présents au début de la relation. Et elle va interpréter cette présence comme de l'amour, alors que son amygdale est juste en train de valider un fantasme construit sur un trauma, perçu en tout cas dans ses perceptions. Mais quelques années plus tard, quelques mois plus tard, quand cet homme aura ses propres besoins, besoin de son espace, besoin de valider ses priorités à lui, ses propres vides à lui, d'aller les remplir, elle va commencer à vivre ça comme une trahison profonde. Parce que son fantasme à elle s'effondre. Et dans beaucoup de cas, elle va finir par se retrouver avec quelqu'un qui est absent. Parce que la charge non résolue autour de l'absence du père continue à diriger ses choix. Elle n'a pas traité, elle n'a pas dissous le jugement. Le jugement a payé son loyer. Et maintenant, la question que tu te poses, pour toi, c'est comment est-ce qu'on sort de là? Comment est-ce que cette femme sort de là? Parce que je vois que tu peux avoir deux réactions en regardant cette vidéo. La première, c'est « Ok, donc je ne dois plus jamais juger. » Mauvaise réponse, c'est impossible. L'amygdale va toujours créer des valences, c'est son travail depuis 5000 ans, tu ne peux pas éteindre ça. La deuxième réaction que tu peux avoir, c'est « Ok, j'ai envie de comprendre le jugement, que le jugement est un signal, ce n'est pas une réalité, c'est mon amygdale qui me dit il y a quelque chose non résolu en moi. C'est un indicateur, c'est un symptôme. » Comme la lumière rouge sur ton tableau de bord de la voiture par exemple. Le problème, ce n'est pas la lumière rouge, c'est ce qu'elle signale. Et ce qu'elle signale, c'est toujours la même chose. Il y a une information. Il manque quelque chose, il manque de l'essence par exemple. Il y a quelque chose et ton amygdale te dit il y a quelque chose dans ton passé que tu as perçu comme trop négatif sans voir son équilibre ou comme trop négatif sans voir son équilibre, sans voir les avantages cachés derrière, sans voir l'ordre caché derrière le chaos apparent. Parce que l'univers est électriquement neutre. Einstein le disait pour la matière. Et je pense que c'est pareil pour la psychologie. La psychologie fonctionne pareil. Chaque événement que tu as vécu a autant de positifs que de négatifs. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais quand tu n'en vois qu'un côté, ou plus un côté que l'autre, tu crées un voile, VOILE, qui paie son loyer. La sortie, ce n'est pas le pardon. Et je vais te dire quelque chose qui va te déranger, parce que le pardon, c'est aussi un voile. Parce que quand tu pardonnes, tu sous-entends que l'autre a fait quelque chose de mal. C'est un jugement.
Et tout ce que tu juges, tu vas continuer à le perpétuer, l'attirer. La sortie, c'est l'amour. Pas l'amour sentimental. L'amour au sens de la capacité à avoir autant de positifs que de négatifs dans une situation comme l'amour d'une maman pour son fils. Elle l'aime pour les deux, pour son positif et son négatif. L'amour, c'est la synthèse et la synchronicité de tous les opposés complémentaires. C'est quand tu es capable de dire merci pour le positif et merci pour le négatif au même degré. Parce que tu as compris que les deux t'ont construit, t'ont fait grandir. C'est pour ça que les gens qui finissent cet exercice correctement finissent par avoir une larme de gratitude. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de gratitude qui sont issues d'une gamma synchronicité dans le cerveau. Parce que leur cerveau vient d'atteindre ce qu'on appelle la cohérence fréquentielle. Leur système sympathique et leur système parasympathique se sont en équilibre parfait. Ils sont ni sous stress, ni sous extase. Maintenant, voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. 3 choses. Première chose, chaque jugement fort que tu portes sur un comportement, une personne, est un signal que tu as une charge émotionnelle non résolue en lien avec ce sujet-là. Ce n'est pas l'autre le problème. C'est ton information incomplète que tu as sur l'événement ou sur un événement du passé qui est rappelé par ça. Deuxième chose, tout ce que tu juges, tu l'attires, le deviens, on l'exprime par compulsion. Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme neurologique documenté. Plus tu portes un jugement intense sur quelque chose, plus la charge dans ton subconscient, amygdale, hippocampe est forte. Plus ton subconscient dirige tes comportements automatiques. Troisième chose, la solution, ce n'est pas de supprimer le jugement, c'est d'aller chercher l'information complète sur ce que tu as jugé. C'est d'aller voir en quoi l'événement qui t'a fait créer ce jugement avait un équilibre, un ordre caché derrière le chaos apparent ou le chaos apparent derrière l'ordre caché. Et quand tu trouves ça, tu le sens dans ton corps, ce n'est pas juste dans la tête, c'est quelque chose qui libère. Si cette vidéo t'a parlé, j'ai besoin que tu fasses une chose maintenant pour que tu avances. Prends un jugement fort que tu portes sur quelqu'un ou quelque chose dans ta vie, quelque chose que tu ne supportes vraiment pas chez cet individu. Et pose-toi la question honnêtement. À ce moment-là, où est-ce que moi, et sous quelle forme, dans quel contexte, je fais la même chose? Pas pour te juger toi-même, mais pour commencer à avoir l'information complète, que toi aussi tu fais la même chose. Parce que c'est là que la vraie liberté commence. Si tu veux aller plus loin sur ces concepts, j'ai plein de vidéos sur la chaîne YouTube, sur mon compte Instagram et j'espère que tu vas aller faire un tour pour que ça t'aide à avancer. Sinon, écris-moi en commentaire le sujet sur lequel tu aimerais que je réponde, que je te partage quelque chose ou que je réponde à ta question. Et on se dit à la prochaine. Prends soin de toi. À bientôt.